Chez les Chalk, il y a d'abord les parents, Dale et Darren. Et puis il y a les enfants, Shelby, 2 ans, l'aîné de la famille, et ses petits frères et sœurs, les quadruplés, Ellie, Emma, Samuel et Joseph, 13 mois, et très actifs. Tous vivent sous le même toit, celui de Sue et Phil, les parents de Dale, des grands-parents heureux, mais un peu débordés. D'autant que dans quelques semaines, la famille va encore s'agrandir. 13 mois à peine après son accouchement, Dale est à nouveau enceinte et une nouvelle fois, il s'agit de quadruplés. Il y a 6 ans pourtant, le couple était très loin de s'imaginer qu'il allait bientôt se retrouver entouré d'une dizaine de têtes blondes affamées. Darren, qui gère alors la sécurité d'un tribunal, rencontre Dale au travail, alors que la jeune femme est assistante juridique. C'est le coup de foudre. Dès qu'elle est entrée, je l'ai fixée. C'était comme si un ange était tombé sur terre. Ce jour-là, je l'ai vue et je suis partie au boulot. J'ai dit à tout le monde, j'ai rencontré l'homme avec lequel je vais me marier. Personne ne m'a cru. Pourtant, on s'est fiancés 7 semaines plus tard et on s'est mariés l'année suivante. Le mariage est heureux, mais une ombre plane sur leur belle histoire. Les 2 amoureux qui rêvent d'une famille nombreuse ne peuvent pas avoir d'enfants. Darren est stérile. Les Chalk cherchent alors des solutions alternatives et les médecins leur proposent de tenter une fécondation in vitro avec donneur anonyme. Après plusieurs essais, Dale tombe enfin enceinte et accouche de Shelby, une petite fille en pleine forme. Elle est née et elle était sublime. C'était un miracle, on ne pensait pas avoir d'autres enfants. Mais ce premier miracle ne leur suffit pas. Dale et Darren veulent d'autres enfants. Ils décident donc de réessayer une fécondation in vitro après ce premier accouchement. Mais cette fois, c'est un échec. Ils décident alors de lui prescrire des inducteurs d'ovulation qui multiplient les chances de tomber enceinte, mais augmentent aussi les chances d'une grossesse multiple. C'est le dernier essai pour le couple. C'est tellement difficile de suivre les traitements avec les hormones qu'on s'est dit que c'était la dernière fois que j'essayais de tomber enceinte. Je me suis fait inséminer, on a attendu, j'ai fait un test et il était positif. Dale est effectivement enceinte et sans surprise, l'échographe lui annonce qu'il n'y a pas qu'un enfant, pas 2 non plus, mais 4. On était ravis d'apprendre qu'on allait avoir des quadruplés. C'était génial. On voulait une grande famille. Et pour nous, une grossesse multiple, c'était une façon rapide d'y arriver. Cette deuxième grossesse est beaucoup plus difficile que la première. Avec des quadruplés, Dale risque d'accoucher beaucoup plus tôt que son terme. La jeune femme tient le plus longtemps possible, mais à 27 semaines, les médecins sont inquiets pour les chances de survie des quadruplés. Ils préfèrent déclencher l'accouchement. La naissance des quadruplés s'est bien passée. C'était rapide. En les voyant sortir, on s'est dit « Oh mon Dieu, mais comment ils ont fait pour tenir là-dedans ?» Après l'accouchement, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Ils étaient tellement petits qu'ils tenaient dans la paume de la main. 13 mois plus tard, Dale et Darren ont été obligés d'arrêter de travailler pour s'occuper de la famille. Les quadruplés prématurés, eux, ont grandi normalement. Ils ont tous grandi sans aucun problème. Le cerveau s'est bien développé, les yeux aussi, les oreilles aussi. Ce sont des enfants parfaits, des bébés parfaits. Ils ont une courbe de poids normale et ils font tous leur nuit, comme des enfants normaux. Ils crient, ils se chamaillent, enfin, tout va bien. On savait que ça allait se passer comme ça, qu'on allait être occupé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand on est débordé chez les Chalk, ce n'est pas qu'une expression. Chaque jour, il y a 24 couches à changer. 24 biberons à préparer et à nettoyer. Et 2 machines à laver et autant de linge à sécher. C'est juste une question d'habitude. Pour s'en sortir, il faut des habitudes. Mais tout ça, ce n'est rien, car le plus dur, ce sont les courses. Aujourd'hui d'ailleurs, Darren part chercher de quoi nourrir toute sa famille et le caddie se remplit en quelques secondes. Car pour une semaine, il faut 250 couches, 21 pots de nourriture pour bébé, 6 bouteilles de jus de fruits, 4 paquets de yaourt,
Du pain, des fruits, des légumes. Bref, pour leurs 5 enfants, les parents dépensent plus de 230 € de nourriture par semaine. Heureusement, pour s'en sortir, Dale et Darren peuvent compter sur le soutien de Sue et Phil, les parents de Dale, qui sont à la retraite et s'occupent au quotidien de leurs petits-enfants. Le matin, ils se lèvent à 5h30. C'est l'heure du premier biberon. Et à partir de là, c'est parti. Ils veulent sortir du lit et être partout à la fois. Pour une seule personne, ce serait très difficile. Heureusement qu'on a de l'aide avec mon beau-père et ma belle-mère. C'est les meilleurs. Oui, sans eux, on ne s'en sortirait pas. Ils veulent tous la même chose en même temps. Plus ils grandissent, plus ils ont besoin d'attention. On essaie de donner du temps à chacun, mais bon, on est obligé de se séparer en 5. Et parfois, c'est difficile. Difficile, mais pas impossible. Pour s'en sortir, les Chalk travaillent à la chaîne. On a pris une habitude quand on les met dans le bain. L'un d'entre nous les déshabille, un autre leur donne le bain, un autre les rhabille et Dale prépare les biberons et éventuellement leurs médicaments s'ils en ont besoin. Mais la machine n'est pas toujours parfaitement huilée pour les sorties en famille en particulier. La situation est parfois un peu tendue. Pour balader tout le monde, Darren a été obligé d'acheter un minibus. La première fois qu'on s'est déplacé en famille, ça nous a pris 4 heures pour sortir de la maison. Au début, c'est toujours comme ça. Il nous fallait 4 heures pour faire quoi que ce soit. Maintenant, on met environ 30 minutes pour sortir. On est obligé de tout vérifier, chaque sac, pour voir si on a tous les vêtements nécessaires, la nourriture, les jus de fruits, tout ça. Aujourd'hui, toute la famille est réunie pour un cours d'éveil musical. Et malgré toutes les difficultés du quotidien, ce genre de moment fait prendre conscience à Darren et Dale qu'ils ne changeraient leur vie à 7 pour rien au monde. Le meilleur truc dans le fait d'avoir 5 enfants, c'est qu'on se dit vraiment que c'est exactement ce qui devait nous arriver. C'est sublime. J'aime tous mes enfants. Je donnerais ma vie pour eux. Ils sont géniaux. Et pourtant, ce bonheur n'est pas tout à fait complet. Les jeunes parents viennent de prendre une décision importante. Ils veulent encore agrandir la famille. Et puisqu'elle ne sait pas combien de temps elle mettra à tomber enceinte, Dale s'y met tout de suite. Le corps de la jeune femme ne s'est pas encore tout à fait remis de ses 2 premières grossesses. Sera-t-elle capable de donner naissance une 3e fois, quelques mois après avoir accouché de quadruplés ? Leur médecin leur déconseille de se lancer dans une nouvelle aventure, mais ils n'arrivent pas à les faire changer d'avis. C'était à eux de choisir, c'est leur choix. Donc je leur ai proposé un nouveau traitement avec un peu moins de médicaments. Un traitement moins soutenu, donc a priori moins de chances de grossesse multiples. Dale et Darren s'attendent à patienter plusieurs mois. Pourtant, au bout d'une semaine à peine, Dale est à nouveau enceinte. Je n'arrivais pas à croire que j'étais enceinte du premier coup. J'étais contente, mais un peu surprise. On est arrivé et le médecin nous a dit « Félicitations, vous attendez des triplés ». On était au 7e ciel. C'est la 3e grossesse de Dale en 3 ans. Et d'après le médecin, il s'agit cette fois de triplés. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Après une nouvelle échographie, on lui annonce qu'il s'agit en fait de quadruplés. Les parents sont fous de joie, mais le médecin, lui, est inquiet pour la jeune femme. Le plus gros risque avec ce genre de grossesse, c'est qu'elle n'arrive pas à son terme, qu'elle n'arrive pas à 28 ou 29 semaines. J'ai peur que ces bébés ne se portent pas aussi bien que les premiers quadruplés. Malgré ces réserves, Darren et Dale sont aux anges. Quand les nouveaux quadruplés arriveront, ils auront 9 enfants.
Mais pas de panique, ils sont déjà prêts. Ce sera génial. Ils auront presque tous le même âge et vu qu'on est encore jeune, on n'est pas du tout inquiet. On va s'adapter parfaitement. On a déjà vécu un accouchement de quadruplé, et quand les nouveaux quadruplés seront nés, on fera exactement ce qu'on a fait avec les premiers. Tout va bien se passer.